Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Edith Nahayo. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'actualité qui a marqué cette semaine. Jeudi de cette semaine, plus de 6 millions de Burundais étaient appelés aux urnes pour élire les députés et les membres des conseillers communaux. Certains responsables des partis politiques qui ont dénoncé des irrégularités qui ont caractérisé le vote, tandis que des missions d'observation internationale, tout comme la Commission électorale nationale indépendante, ont salué le déroulement du scrutin. Le Burundi a bénéficié au cours de cette semaine 50 ambulances de la part de la Banque mondiale, des ambulances destinées à servir dans les hôpitaux communaux. Dans cette actualité également, nous revenons sur les grognes des parents de la zone Outerere contre la non-mise en œuvre de la mesure d'enregistrement à l'état civil des enfants de pères inconnus. Bienvenue pour le détail. Rétro Hebdo. Plus de 6 millions de Burundais, jeudi de cette semaine, étaient appelés aux urnes pour élire les députés ainsi que les conseillers communaux. Le parti CNL, Congrès national pour la liberté, a déploré de multiples irrégularités qui ont caractérisé le vote, comme l'indique ici Terence Manirambona, le porte-parole de ce parti. Il y a des standards internationaux pour une élection libre, transparente. Nous avons vu par exemple qu'il y avait des gens qui accompagnaient les électeurs dans les isoloirs. Nous avons également remarqué qu'un peu partout dans le pays, le vote n'était pas du tout secret. La chasse et l'interdiction d'accès des mandataires du parti CNL, principalement, aux différents bureaux de vote. Des votes multiples, avec ou sans procuration, où les chefs de quartier ou les chefs de colline livraient des procurations à des individus qui pouvaient élire plus d'une fois. Nous avons vu des cas, par exemple ici à Gatumba, où à midi, on a interdit les gens de continuer à voter. On a déjà terminé que l'heure de clôture n'était pas encore arrivée. Le retrait des cartes d'électeurs à certains individus et on votait à leur place. Ça, c'est une intimidation. C'est priver le droit de vote à un individu. Nous avons vu également l'utilisation des bulletins de vote qui protègent déjà de l'empreinte à la place du parti au pouvoir. C'est pour toute la première fois qu'on constate ce genre d'irrégularité pendant les élections au Burundi. Depuis, je dirais, 2010, il y a des récriminations toujours après le scrutin. Ça montre qu'il y a un hic. C'est pourquoi nous pensons que pour le bien du pays, pour un bel avenir du pays, il serait bon que toute personne qui pense à concocter une fraude électorale devrait cesser parce que notre pays a connu beaucoup de pages douloureuses, une histoire sombre, une histoire qui mérite d'être tournée. Et cela, la seule solution, c'est de penser à un avenir du pays. Non pas des individus, non pas d'un parti politique, non pas d'une ethnie, mais plutôt pour tout le peuple burundais. Et de pareilles irrégularités ont été aussi déplorées par le parti UPRONA. Son secrétaire général Olivier Nkurunziza a parlé d'un rendez-vous manqué pour ce parti, vu les promesses faites le 9 mai à Gitega à l'occasion du lancement de la campagne électorale lancée par le chef de l'État. Suivez à ce propos Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti UPRONA. Le parti UPRONA exprime sa plus vive inquiétude et condamne avec fermeté les irrégularités et fraudes massives et systématiques qui ont entaché les élections générales du 5 juin 2025 dans tout le territoire national. Nos observateurs et mandataires déployés dans les 5 nouvelles provinces ont recueilli des centaines de témoignages et reporté des faits graves qui constituent une violation manifeste des principes démocratiques. Parmi les faits généraux, le plus préoccupant, le parti UPRONA relève les suivants. Le bourrage d'urnes et vote avant l'heure d'ouverture constaté dans plusieurs bureaux de vote dans presque toutes les provinces avant le début des élections. La présence illégale des jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure du CNDD-FDD dans les bureaux de vote aux alentours et dans les isoloirs, exerçant des pressions sur les électeurs
en complicité avec membres des centres et bureaux de vote déployés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le but étant de forcer les gens à élire le parti au pouvoir CNDD ou de voter pour eux. Le comportement irresponsable et provocateur de nombreux des membres du bureau de vote. Il y a eu aussi l'expulsion violente de non-mandataires dans de nombreux bureaux de vote, et cela pendant le vote et lors du comptage, et même ceux qui sont restés n'ont pas eu le droit de vérifier l'exactitude de ce qui était lu lors du comptage des voix pour confronter la véracité. Toutefois, le parti au pouvoir rejette en bloc les accusations. Dans un point de presse ce samedi, le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Di Curio, a demandé à toute personne qui aurait été intimidée par les jeunes de ce parti pendant qu'elle votait de dénoncer nommément qui l'aurait intimidé, suivait Révérien Di Curio, traduit en français par Odilon Nejiman. C'est lui qui a été forcé de céder le droit de vote, qu'il dénonce l'auteur, car les citoyens se connaissent entre eux dans les milieux ruraux, sauf ceux qui habitent dans des villes. Que les victimes dénoncent ceux qui ont retiré leur carte d'électeur pour aller voter à leur place en mentionnant son nom, parce que chacun connaît l'autre, à l'exception de la ville ou parmi les électeurs. Il y a des gens qui n'ont pas une adresse bien connue, surtout les motards et les veilleurs de nuit. Chez nous, nous connaissons bien. Il faut que les victimes dénoncent les noms de ceux qui nous ont forcé voter pour eux afin qu'ils soient sanctionnés. Vous le parlez comme il est difficile de trouver ces personnes. Non, allez dénoncer le numéro des bureaux de vote car le Burundi n'est pas assez vaste. Quant à nous, nous avons environ 30 000 mandataires. Alors, ceux qui se plaignent qu'ils dénoncent ces individus, je ne peux pas rester sur cette question. Ceux qui ont voté dans un même bureau de vote se connaissent bien. De même, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'est réjouie le jour du vote de la manière dont s'est en général déroulé le vote, bien que son président Prosper Ntahogwamiye ait déploré certains incidents de nature à ne pas rendre crédible le scrutin, a signalé à la synergie des médias le président de la CENI. De même, l'Union africaine a salué le déroulement du vote. Meriton Vincent, le chef de délégation des observateurs de l'Union africaine, a félicité différentes parties prenantes à l'organisation de l'élection suivie. La mission présente ses sincères compliments au peuple, candidats, aux partis et coalitions politiques en lice, aux organisations de gestion des élections, aux organisations de la société civile et au gouvernement burundais pour leur sens de responsabilité et de retenue qui témoignent de leur maturité politique. En effet, cet engagement républicain constructif qui a prévalu tout au long du processus électoral a permis la tenue des scrutins législatifs et communaux dans le calme, la sérénité dans les zones couvertes par ces observateurs. La mission relève le professionnalisme de la CENI, du personnel électoral et des représentants des candidats. La mission formule les recommandations pertinentes suivantes. Au gouvernement, de continuer de promouvoir le dialogue républicain inclusif entre toutes parties prenantes du processus électoral pour induire des réformes consensuelles tenant compte des préoccupations de tous les acteurs impliqués afin de consolider davantage la paix démocratique, l'état de droit et des élections apaisées dans le pays. On participait également à l'observation de l'élection comme observateurs internationaux, la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les observateurs russes et suisses, la communauté des États de l'Afrique centrale, sans oublier les observateurs locaux. Rétro Hebdo. Je vous rappelle que vous suivez l'actualité qui a marqué cette semaine sur la radio Noniculture. La communication dans différentes localités de la nouvelle province élargie de Buhumuza était perturbée au cours de cette semaine, et cela par la suite de la coupure du courant électrique, normalement alimentant les relais de communication implantés sur le mont Birimé à Ruyigi depuis la rivière Kayongozi.
Les précisions de Pantalon à Karoutiman. Comme le soulignent des consommateurs de l'information interrogés, la perturbation de la communication confère un grand défi pour le transfert de l'information. À l'exemple des antennes de Birimé qui ne fonctionnent plus la journée quant à la communication au téléphone et les chaînes de radio inaccessibles dans toute la province de Buhumuza, hormis le territoire de l'ancienne province de Muyinga. Dans ces moments des élections des députés et des conseillers communaux, ces intervenants révèlent que ce problème aurait bon se résoudre avant. Ils révèlent que pour lever tout équivoque et maintenir la population informée, les défis d'électricité, de manque de carburant et de panne des groupes électrogènes ou tout outil utile à la diffusion de l'information devraient être résolus à temps dans le cadre des préparatifs et relatifs. Ainsi aussi d'ajouter, on arrive jusqu'à perdre son compagnon de route. Pour eux, il fallait disponibiliser tout le nécessaire pour rendre la communication plus efficace. Nous nous sommes entretenus avec les maintenanciens qui nous ont révélé le défi. Le courant électrique en provenance de la rivière Kayongozi s'est interrompu depuis samedi 31 mai, tandis que le groupe électrogène est en panne depuis le vendredi 30 mai. Pour le moment, l'on se sert des panneaux solaires pour garantir la connexion pendant les heures de midi. Quant au remède en cours, il pense que ça pourrait être après les élections prévues ce 5 juin prochain. Depuis Buhumuza, Pantalon à Kartimana, Radio Indoundi Culture. Des ménagers autochtones résidant au site Nyarumanga, en zone ultérieure de la mairie de Bujumbura, se lamentent que deux parents n'ont pas pu répondre à l'appel lancé le 6 juin 2023 par le ministère chargé de l'Intérieur d'inscrire les enfants de pères inconnus à l'état civil. Ils déplorent que cela empêche leurs enfants de jouir de leurs pleins droits et demandent au gouvernement de prendre des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de cette décision. Le plan avec Crystalise Hareriman. Ces ménages batois affirment ne pas avoir répondu à l'appel lancé par le ministre en charge de l'Intérieur le 6 juin 2023 d'inscrire à l'état civil les enfants de pères inconnus. On ne l'a pas mise en application. Ce ne sont que des théories. Nous plaidons pour le respect de cette mesure. C'est la violence. Que sera l'avenir de nos enfants? Ces ménages autochtones indiquent que cela est à l'origine de problèmes car leurs enfants n'ont pas accès à certaines choses dont ils ont pourtant le droit. Si on en dispose, on reçoit au moins du paracétamol. Ça permettra de maîtriser la fièvre, même si ce n'est pas suffisant. Sinon, plus la fièvre monte, plus l'enfant s'affaiblit. Ce document est aussi exigé pour l'inscription de l'enfant à l'école. Alors, comment scolariser nos enfants? Je prie le bon Dieu pour que mon enfant ne tombe pas malade. Je n'ai pas d'extrait de naissance. Ces ménages plaident pour la prise de mesures qui contraignent les hommes qui refutent la paternité de leur progéniture afin que cessent de pareilles actions. Que le gouvernement sanctionne les hommes qui ne font pas enregistrer leurs enfants car ils ne se soucient pas de l'avenir de l'enfant, qu'ils soient emprisonnés jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leurs enfants. Le ministre en charge de l'Intérieur, dans une réunion qu'il a tenue à l'endroit du gouverneur de province de la ville d'Ongozi à 2023, avait demandé aux autorités administratives à la base ainsi que les bureaux de l'état civil de mettre la pression sur les parents d'enfants non inscrits afin que ceux-ci révèlent les géniteurs. Des données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF montrent que le Burundi figure parmi les pays africains qui comptent le plus grand nombre d'enfants non inscrits à l'état civil, soit 84% des enfants de moins de 5 ans ainsi que 73% des enfants de moins d'une année inscrits dès leur naissance. Merci Crystalise Harerimana. L'organisation Sojepa et Burundi, Solidarité de la jeunesse chrétienne pour la paix au Burundi, militant en faveur des droits de l'enfant, jette la responsabilité au ministère sectoriel, faisant encore traîner l'instauration des tests ADN dans les structures sanitaires. Le directeur général adjoint de la Sojepa, David Ninganza, trouve insensé le fait que les mères de ces enfants se voient toujours en difficulté. Suivez David Ninganza. Ça, c'est une exclusion basée sur le genre. On ne peut pas cautionner ça comme pays. Le Burundi est membre des Nations Unies, est membre de l'Union africaine. Nous avons ratifié même la loi burundaise bannit complètement l'exclusion basée sur le genre. C'est la raison pour laquelle il faut que les ministères sectoriels
travaillent en synergie. Pourquoi ces enfants de père inconnu, arrosés sous père inconnu? C'est parce que le ministère de la Santé n'a pas joué pleinement son rôle. Il y a le test ADN qui peut confirmer qui est le père de l'enfant. Là, on ne peut pas tromper la vigilance de l'autorité publique. C'est le test ADN qui n'est pas disponible au Burundi. Actuellement, ça coûte énormément cher. C'est 400 à peu près, $450 pour les 2 parents à l'hôpital privé. Alors, pour protéger ces enfants, ces mamans, la communauté, il faut que chaque district sanitaire possède les moyens de faire le test ADN. Il n'y a pas autre preuve, autre moyen, c'est que le gouvernement accepte de mettre en place le test ADN et aussi avec des textes d'accompagnement pour protéger ce test ADN pour qu'il n'y ait pas de dérapage ou destruction des ménages déjà conçus à cause de ceux qui viendront peut-être demander le test ADN volontairement. Le test ADN doit être recommandé. Le ministère de la Santé publique a bénéficié au cours de cette semaine 50 ambulances. Il s'agit des ambulances destinées aux hôpitaux communaux. La ministre de la Santé publique a signifié que ces ambulances s'ajoutent à 50 autres du projet de lutte contre le Covid-19 récemment réceptionné par des structures sanitaires. Dr Lidune Baradahana a précisé que la distribution de ces ambulances tient compte des besoins de ces hôpitaux. Suivez plutôt Lidune Baradahana, ministre burundais ayant la santé publique dans ses attributions. Les 50 ambulances s'ajoutent à un autre lot de 50 ambulances qui ont été déjà distribuées aux différents hôpitaux de districts sanitaires et communaux. Mais ce sont des équipements de santé, des instruments de sauvetage, des réponses concrètes à des besoins urgents exprimés depuis longtemps par nos structures sanitaires, notamment pour renforcer les soins au niveau des hôpitaux communaux. Ces ambulances qui ont été affectées selon une évaluation rigoureuse des besoins sur l'ensemble du territoire serviront directement à renforcer les capacités de nos hôpitaux communaux en matière de référence et de contre-référence. Ces hôpitaux seront offerts aux hôpitaux communaux publics, mais aussi aux hôpitaux assimilés de confessions religieuses. Nous ne voudrons pas terminer sans interpeller le directeur des hôpitaux, directeur administratif et financier des hôpitaux, ainsi que les chauffeurs, d'assurer la gestion de ce patrimoine en bon père de famille. Ce don est destiné au service du peuple. Son bon fonctionnement dépendra de votre engagement et de votre sens du devoir et de responsabilité. Ce ne sont pas des véhicules de transport en commun, de transport du personnel, ni de transport de marchandises. Ce sont des véhicules pour les malades. Et c'est la fin de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, c'était J.D. Nahayo. Excellent moment chez vous. Au revoir. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indundi Culture.